Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors c'est parti aujourd'hui pour l'énergie, pour l'énergie du jour avec les cartes de mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Alors, et voilà la carte qui s'est retournée. Voyons voir, il s'agit du poirier de vie. Alors, comme d'hab, je lis la carte et on va développer. Aujourd'hui, je vais travailler avec le tarot Illuminati et l'oracle du mar de café pour voir un petit peu développer le message de la carte de mon oracle. Alors, poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate et tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Bon, on parle de quelqu'un, là, clairement, qui joue l'équilibriste dans sa vie. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez, à la chanson de Sopra, l'équilibriste, qui, moi, personnellement, me parle un maximum. Donc oui, là on parle de quelqu'un qui a besoin de se rééquilibrer parce que il ou elle est sur plusieurs fronts à la fois et qu'à un moment donné, si on ne prend pas du temps un petit peu pour se poser, pour se poser et retrouver ses marques, on risque de tomber. Tout simplement, on est sur un fil et comme le dit la chanson, je suis sur un fil et on risque de tomber. Bon, alors, voyons. Oh là 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 là. Ça se tourne, ça se retourne et on me dit de prendre celle-ci aussi de tous les côtés. Ah voilà. Alors, le chariot, en tout cas, là, les cartes qui sortent, clairement, ce sont des cartes absolument magnifiques, magnifiques. Je les découvre comme toujours en même temps que vous, donc voilà. Et là, je vais demander une dernière carte. Merci. Ah j'en ai deux qui sont sortis. Waouh! L'étoile et en résumé, le 6 de baguette. En dos de deck, pardon, qu'est-ce que j'ai? J'ai le prince d'épée. Quelqu'un qui est en chemin pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Alors, voyons voir. À côté de la carte du poirier de vie, qu'est-ce que j'ai? 10 de coupe, roi de pentacle, hiérophante. Ok, roi de coupe, bon. Alors là, j'ai quand même l'impression qu'on est aujourd'hui encore, je pense, dans le domaine sentimental. J'ai vraiment l'impression que nous sommes dans le domaine sentimental. Alors, on me parle de bonheur de la vie à deux, de la vie de couple. On me parle d'un roi de coupe. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le tirage concerne plutôt un homme. Vous voyez, j'ai un roi de coupe et un roi d'épée. Et on nous parlait de, regardez, poirier de vie. Et c'est ça, en fait, j'ai un homme là qui tient l'équilibre. Vous voyez, à l'image de cet homme sur la carte du 2 de pentacle. J'ai un homme qui doit se tenir tout le temps en équilibre par rapport à sa famille. Par rapport, alors j'ai peut-être une situation, comment dire? Oui, une situation cachée là. J'ai peut-être une situation d'amour caché, quelque chose qu'un homme doit régler et qu'il est en train de régler vis-à-vis de la justice pour un changement de vie. Et vous voyez, et c'est quelque chose qui est... c'est guidé par le divin. C'est guidé par l'univers. J'ai un homme là, clairement, qui est en train de se positionner. Voilà.
Il est en train de se positionner par rapport à un choix de vie, de couple, d'équilibre familial. Il est en train de régler, on me dit régler les derniers détails matériels. D'accord? Il est en train de régler les derniers détails pour que justement son choix de cœur, qui jusque-là n'était pas totalement assumé, vous voyez, avec la grande prêtresse, c'est-à-dire qu'il y avait des choses quand même cachées, des choses qu'il ne disait pas, mais en tout cas là il est en train d'assumer totalement, de se positionner en roi de coupe, et vous voyez juste derrière nous avons l'as de coupe. J'ai vraiment là un homme qui fait le choix du cœur, vraiment, pour aller vers celle qu'il aime. Vous voyez, là c'est très net, c'est très clair, nous avons le chariot. J'ai un homme vraiment qui s'est décidé, qui a laissé, qui laisse le passé. Pour moi, j'ai quelqu'un qui laisse son passé derrière. Regardez, qui devient un roi d'épée. Qui balaye en fait, là j'ai vraiment quelqu'un qui balaye les obstacles. Pourquoi? Pour aller vers son étoile. C'est magnifique. Là, nous avons vraiment des cartes magnifiques. Oui, en fait, j'ai l'image de quelqu'un, vous voyez, qui pendant longtemps a été, qui a été hésitant, qui a laissé des choses dans l'ombre, qui a laissé même une partie de son cœur dans l'ombre, mais c'est fini, quoi. Là, je vous le dis cash, c'est fini. Tout rentre en justice. Tout rentre en équilibre. Cet homme-là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de remettre la balance à niveau. Mais bon, ça l'épuise. Hein. On va pas se mentir. Il est temps que cet homme se repose parce que il est dans un état d'épuisement avancé, on va dire. Là, il en a assez. Il en a vraiment assez de jongler entre plusieurs situations. Il a envie de retrouver, j'ai presque envie de dire la femme qu'il aime en fait. On dirait que c'est quelqu'un qui est séparé physiquement de la femme qu'il aime. Qui pendant longtemps en fait a refusé d'aller vers elle, a refusé d'aller vers son amour, a refusé de... Mais bon, parce que il avait des doutes, en tout cas, il ne se sentait pas prêt. Et là, vous voyez, maintenant, c'est bon, quoi. Il y va, regardez, en mode, il y va en mode 6 de baguette, 6 de bâton. C'est-à-dire, là, il met en place les choses, il réalise ses objectifs et plus rien ne peut le détourner de la route. Hein. Ça, c'est clair et net. Et pourquoi je vous dis? Parce que ben, c'est guidé par l'univers. Là, c'est vraiment... c'est du domaine, on est dans le domaine de la justice divine. Ça y est, cet homme a ouvert son âme, et il est prêt pour un départ vers le bonheur, un départ vers un choix du cœur, une situation qui l'épanouit. Mais pour le moment, pour obtenir tout ça, il est encore en plein équilibre. Et on lui dit, bon... C'est bien, on l'encourage, on lui dit qu'il est sur la bonne voie, mais qu'il va falloir aussi vraiment qu'il se repose parce qu'il en a besoin. Donc c'est ce que, voilà, le mot d'ordre là pour le moment, en tout cas de ce que nous disent les cartes, c'est une très belle histoire d'amour. Cet homme a raison de faire le choix du cœur, ça c'est... Non, je vais pas reprendre celle-là, mais... Voilà. Les soucis matériels, là, ah ouais, c'est clair. Là, vous voyez, les soucis matériels, bon, ça y est. On le rassure, on lui dit c'est bientôt fini. Ne t'inquiète pas, c'est bientôt fini. Encore quelque chose à régler, quelques personnes peut-être à tenir à l'écart, peut-être aussi des papiers. Là, j'ai la notion de signature, on parlait de justice, c'est peut-être... alors, sans parler de la justice, vous voyez un acte notarié, quelque chose comme ça en tout cas.
Alors, attendez, hein. Là, ça sort de tous les côtés. Donc, je suis en train de développer un petit peu le tirage avec, pour avoir d'autres éléments avec l'oracle du mar de café. On me dit que celle-là, il faut la prendre. Bon, très bien. Et en dos de deck, j'ai le palais. Donc, en fait, cet homme est en train de régler des soucis matériels par rapport à sa maison. Voilà. Par rapport à ce qu'il est en train de construire. En fait, il est en train de construire pour sa nouvelle vie. Et vous voyez, on a la carte de l'écureuil, du désert et du cœur. Là, on me dit qu'il est en train de construire pour faire place nette. Et qu'en même temps, il se sent aussi, il fait ce qu'il a à faire. Je pense que vraiment, là, ce sont des gens qui sont à distance. Hein. Il fait ce qu'il a à faire, mais il se sent loin de la personne qu'il aime, quoi. Il y a de la distance et ça lui pèse. Il a vraiment, il aurait vraiment envie qu'elle soit à ses côtés. Mais bon, pour le moment, c'est pas encore possible. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui est en train de faire les choses et qui fait les choses, j'ai la sensation depuis un moment, vous voyez, de façon très intelligente. Voilà, pour que ça se règle à l'amiable. En fait, il met chaque jour, en fait, il apporte sa pierre à l'édifice. Vous voyez, j'ai l'image de quelqu'un qui, à la fois, qui peut construire une maison, construire, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait ça, mais dans le, comment dire, oui, dans l'intelligence, j'ai pas d'autre mot, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de finesse. J'ai face à moi quelqu'un de malin et de rusé, mais parce qu'il sait qu'il est obligé, hein. Et vous voyez à l'image de cette araignée, il tisse sa toile, mais cette araignée aussi, c'est pour moi, c'est des personnes qui sont autour de lui, qui sont vraiment, qui lui veulent pas du bien, hein, on va être honnête. Et vous voyez, juste derrière, j'ai la carte du serpent quand même. Donc, il est obligé de faire les choses de façon maligne, intelligente et très, comment dire, très ordonnée pour justement... parce qu'il sait qu'il est mal entouré, voilà. Et juste pour que son histoire d'amour fonctionne, voilà. Et que plus rien ne vienne l'entraver. Et vous voyez à l'image de cet aigle, quoi. Parce qu'il veut prendre son envol. Parce qu'en fait, là, vous voyez, il veut aller vers ce cœur. Bon, pour moi, je vous dis, c'est une histoire... qui existe, une histoire réciproque, une histoire, mais pour le moment, les deux ne sont pas réunis. Mais vous voyez, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est partir de là où il est pour aller rejoindre sa bien-aimée, parce que sa bien-aimée, en fait, là, le crocodile, c'est aussi la carte, c'est la force. Et vous voyez cette femme à côté du crocodile, on dirait que, voilà, elle donne... Pourtant, le crocodile, regardez, il est puissant, il a une mâchoire puissante, mais cette femme, elle fait rien de particulier, mais le fait d'être à côté de lui, elle lui redonne de la force. Et c'est ça. Il s'est aperçu qu'avec elle, il a de la force, un nouveau feu qui se rallume. Il y a des sentiments et ce cœur, là, vous voyez, la lampe d'Aladin, mais voilà. Ce cœur, il le croyait éteint depuis longtemps. Et il s'est aperçu que, pas du tout, que lorsqu'il pense à cette femme, en fait, et vous voyez, regardez, là c'est lui, il se sent quand même très triste, hein. Moi j'ai un homme qui se sent triste, loin de sa bien-aimée, qui a envie que les choses changent, qui a envie, vous voyez, qu'elle revienne rapidement dans son palais. Qui a envie vraiment de la revoir rapidement, que les choses évoluent, que les choses se construisent, parce que oui, elle lui redonne la flamme, elle lui redonne, avec elle, il se sent comme Aladin et le génie en fait. C'est ça, c'est l'image, c'est ça, c'est
il reprend vie, il reprend courage, il reprend foi. Quand je vous disais quelle est son étoile, mais vraiment c'est ça. C'est avec lui, oui, avec lui, avec elle. Il a vraiment, lui avec elle, ça redevient un roi. Je pense que c'est un homme qui a longtemps été dans une sorte de désert, vous voyez, qui a été blessé, qui a été aussi, pour moi, c'est un homme qui sort d'une grande période de solitude, de souffrance, de guérison. De guérison, ça c'est le bon côté des choses, qui a longtemps eu l'impression d'être seul et de traverser le désert, et qui là encore de temps en temps, quand il pense à sa bien-aimée, en tout cas quand elle n'est pas là, il a cette impression, mais c'est très éphémère parce que là maintenant il construit pour aller vers elle, vous voyez, et il construit pour aller vers ce couple, vers cette famille. Là, j'ai quelqu'un qui veut construire une vie de famille, voilà, avec cette femme, et donc, qui est en train de faire le poirier de vie, c'est-à-dire qui est en train de trouver le juste milieu, le juste équilibre pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions et qu'ils puissent être réunis pour un long moment. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là sur ce très beau tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne ou à me retrouver sur Facebook Sarah Lou Voyante. Donc pour me laisser vos commentaires et puis échanger, peut-être que vous auriez des idées de tirage. N'hésitez pas en tout cas à m'en faire part. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me joindre sur l'adresse mail sarahlouvoyance@gmail.com. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à demain. Bisous, ciao.